Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et pendant toute cette semaine pour une semaine avec un thème que vous aimez tous, connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Et c'est vraiment l'un des thèmes qui intéresse le plus les croyants et c'est tout à fait normal puisque Dieu a une volonté pour vous et cette volonté, il veut vous la faire découvrir afin que vous puissiez l'accomplir et afin que vous puissiez vous réjouir. C'est ce que Dieu veut pour votre vie. Et pendant cette semaine, on va voir pas mal de choses vraiment intéressantes qui vont vous aider d'une manière concrète à accomplir la volonté de Dieu. Je vais vous aider à vous fixer des objectifs. Je vais vous aider aussi à créer un agenda en fonction de ces objectifs. Vous allez voir, ça va être très très puissant. La parole de Dieu est puissante. Et je vais vous partager aussi quelques principes importants pour connaître la volonté de Dieu. Et pendant cette semaine, je vais avoir l'occasion aussi, avant chaque émission, de vous partager quelques témoignages qu'on a reçus dans Prière Inspirée. Je vais en lire un d'une personne qui s'appelle Stéphanie. Elle écrit « Bonjour à toute l'équipe de Prière Inspirée. Je viens par ce mail vous dire merci pour votre dévouement et je veux témoigner de la puissance de Dieu. Mon fils qui a 2 ans et demi, depuis sa naissance, présentait des problèmes de respiration. Il ronflait très fort et s'étouffait à chaque fois dans son sommeil parce qu'il avait de la peine à respirer. Après la consultation chez le médecin, cette dernière nous a fait savoir qu'il avait trop de polypes dans les narines et que du fait que ses fosses nasales étaient très rétrécies, il avait du mal à respirer. Le diagnostic a été confirmé par un autre spécialiste. La seule option qui nous était présentée était celle de l'opérer, chose que j'ai refusé de croire et d'accepter. Toutefois, il m'arrivait d'y penser et de prier très fort lorsqu'il était enrhumé et qu'il passait des nuits blanches. Je ne cessais de crier au Seigneur et de croire qu'il pouvait guérir mon fils. Et c'est ce qu'il a fait vendredi 16 novembre 2017, alors que le prophète Jérémie priait contre les 150 maladies et que Étienne et son papa étaient chez le médecin, car celui-ci voulait faire un check-up général et prendre une ordonnance pour emmener notre fils chez un autre spécialiste pour avoir un autre avis, parce qu'il avait été décidé de faire l'opération si le diagnostic était confirmé. Mais alors qu'il était à l'hôpital et que moi j'étais à la maison, le Seigneur a agi et notre fils a été déclaré bien portant par son pédiatre qui a dit qu'il n'était plus nécessaire de l'opérer. Je bénis le Seigneur pour ce miracle et je continue de déclarer ses promesses dans la vie de notre fils jusqu'ici. Il a de la peine à respirer quand il dort, mais je ne crois pas à cette réalité, mais plutôt à la vérité divine qui me dit que mon fils a été guéri par les meurtrissures de Christ et c'est ce que nous proclamons sur lui. Nous déclarons que la gloire du Seigneur se manifeste totalement et entièrement jusqu'à une entière et une totale guérison. Mariska écrit, elle dit « Je voudrais partager avec vous la guérison que j'ai eue à travers votre émission et remercier notre Seigneur. Cela faisait un bon moment que j'avais une très douloureuse blessure en dessous du pied qui ne cicatrisait pas malgré les traitements. Mais un soir, à travers votre émission Prière Inspirée, que je regarde sur YouTube, pendant que vous étiez en train de prier pour les malades, vous avez dit qu'il y avait une personne qui avait mal au pied et qu'elle allait recevoir sa guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ai cru, j'ai eu la foi et j'ai été guéri. Le lendemain, j'ai failli douter, mais après j'ai pris le dessus et je marchais normalement avec la grâce de Dieu. Je remercie le Seigneur pour cela et je vous bénis avec votre famille. » Une sœur qui s'appelle Lisiane, qui écrit pour nous faire part qu'elle a été baptisée du Saint-Esprit en regardant une vidéo. Elle a été délivrée de la dépression avec des pensées suicidaires suite à un problème de couple. Elle dit, un soir après avoir prié avec le prophète Jérémie dans un épisode de Prière Inspirée, je me suis endormi et au réveil, j'ai senti comme un poids qui était tombé de mes épaules, une légèreté que je n'avais plus ressentie depuis des années, un sentiment de paix. Le Seigneur avait guéri mon cœur. Je me suis mise à danser dans ma chambre. Elle raconte encore comment elle a été délivrée de la colère. Alors, il y aura d'autres témoignages qu'on aura l'occasion de découvrir cette semaine. Vous êtes intéressé à connaître la volonté de Dieu pour votre vie et c'est vraiment quelque chose de bon. C'est ce que Dieu veut pour vous. Aujourd'hui, je vais donc vous donner des principes importants pour pouvoir connaître la volonté de Dieu pour vous. Et demain, je vais vous aider à écrire la vision, les objectifs de Dieu pour votre vie. Premièrement, pour connaître la volonté de Dieu, on l'a vu il y a quelques jours, il nous faut nous reconnaître spirituellement pauvres, c'est-à-dire reconnaître notre besoin de Jésus. Dans les Béatitudes, dans Matthieu chapitre 5 au verset 3, Jésus a dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, parce que le royaume des cieux leur appartient. » La volonté de Dieu et le fait de connaître la volonté de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu appartient à ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. J'ai besoin de me reconnaître spirituellement pauvre pour pouvoir hériter
pour pouvoir connaître la volonté de Dieu. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit, on en a parlé dans la semaine, pour être heureux, parlant des béatitudes. C'est d'abord une attitude de cœur. Une attitude de cœur, de pauvreté spirituelle, c'est-à-dire d'humilité. Et cette attitude de cœur va développer en nous cette humilité, cette douceur et ce besoin crucial de connaître Dieu. Et en fait, arriver à un tel point où on se dit, mais si Dieu ne nous parle pas, alors c'est impossible que je puisse continuer. Jésus a dit que le royaume de Dieu, il était pour les enfants. Et c'est pourquoi on a besoin de redevenir dans notre cœur comme des petits-enfants. C'est-à-dire arriver à une dépendance de Dieu, à un besoin de Dieu. Se dire, il faut que Dieu me parle. Comme si, à nouveau, on avait besoin d'apprendre à marcher. Dire au Seigneur, apprends-moi à marcher. Apprends-moi à connaître ta volonté. Apprends-moi à reconnaître qu'est-ce que tu veux de moi. Parce que peut-être, en réalité, vous êtes en train de faire toutes sortes de choses dans votre vie. Et des fois, on veut connaître la volonté de Dieu. Alors que notre agenda est déjà tellement réglé, on a tellement de choses, on est tellement envahi par toutes sortes de choses à faire. Et finalement, plusieurs personnes qui cherchent la volonté de Dieu, en réalité, ne veulent pas réellement la recevoir. Ils ne sont pas prêts à entendre. Et ils ont déjà toutes leurs pensées faites. Et c'est pour ça qu'il faut développer en nous un cœur humble et dépendant, devenir comme des enfants. Premièrement, si nous voulons découvrir la parfaite volonté de Dieu pour notre vie, on a besoin de la désirer de tout notre cœur. Après s'être revêtu de cette pauvreté spirituelle, se reconnaître spirituellement pauvre, cette humilité, pour connaître la volonté de Dieu, nous avons besoin de la désirer, mais pas seulement la désirer de tout notre cœur. C'est pourquoi Dieu dit qu'il se laissera trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Dans Proverbes au chapitre 2, au verset 1, il est écrit, « Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles, et si tu retiens mes commandements, en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient le succès en réserve pour les hommes droits. » Il faut rechercher la volonté de Dieu, mais la rechercher de tout notre cœur. Et ici, on voit plusieurs choses. Premièrement, il dit « tu dois faire bon accueil ». Ça veut dire que c'est une disposition de cœur. Une oreille attentive. Il dit « incliner son cœur ». Premièrement, ta disposition de cœur, c'est vraiment d'être ouvert. Tu t'ouvres à la présence de Dieu. Quand tu cherches la volonté de Dieu, tu ne viens pas seulement crier auprès de Dieu, mais tu viens d'abord t'ouvrir à la présence de Dieu. Parce que quand Dieu descend, Dieu parle. Et si Dieu ne descend pas, il ne parle pas. Il a besoin de descendre. Et bien sûr, nous savons qu'il est là, mais descendre en manifestation avec un cœur ouvert. Le cœur fermé bloque l'ouverture et la possibilité à Dieu d'agir. C'est pourquoi, premièrement, faire bon accueil, une disposition de cœur. Il dit aussi appeler la sagesse. Ensuite, il dit élever la voix, c'est-à-dire prier. Puis il dit chercher comme l'argent et poursuivre comme des trésors. On voit ici qu'en fait, quand on cherche la volonté de Dieu, il y a une progression. Premièrement, on va d'abord appeler. On appelle la sagesse. On médite la parole de Dieu. On parle ce qu'on peut lire dans la parole. Mais après, on va commencer à élever la voix. C'est ce qu'il est écrit. Élève la voix vers l'intelligence. On va commencer à élever la voix vers celui qui est le plus intelligent, qui connaît mieux que nous notre futur. Et on va commencer à prier de tout notre cœur. Mais prier une fois, ça ne suffit pas. Pour connaître la volonté de Dieu, j'ai besoin de chercher la volonté de Dieu. Mais chercher la volonté de Dieu, ça ne suffit pas. J'ai besoin de poursuivre la volonté de Dieu. C'est pourquoi, premièrement, si vous cherchez la volonté de Dieu, cherchez-la de tout votre cœur. Deuxièmement, si vous cherchez la volonté de Dieu, il faut que vous puissiez chercher la volonté parfaite de Dieu pour vous et non une volonté permissive. Je ne veux pas d'une volonté permissive. Je ne veux pas être dans ce que Dieu permet. Je veux être au cœur de la volonté parfaite de Dieu pour moi. Et vous savez quoi? Il y a une volonté parfaite de Dieu pour vous. Dieu a bien des choses à vous dire pendant cette semaine de prière et c'est pourquoi je veux vraiment vous encourager à suivre ces 5 émissions. Vous voulez connaître la volonté de Dieu? Suivez ces émissions. Dieu va vous parler, Dieu va vous encourager. Et je veux aussi encourager les personnes qui souhaiteraient jeûner
Vous pouvez jeûner pendant 2-3 jours ou pendant une semaine, pendant cette semaine de prière inspirée sur la volonté de Dieu. Passez du temps à jeûner. Parfois, on a besoin de se débarrasser de toutes sortes de choses. Et le jeûne, ça permet parfois une ouverture spirituelle. C'est tellement bon, ça rend notre oreille attentive et commence à discerner la voix de Dieu. Deuxièmement, donc, on a vu, ne vous attendez pas et n'acceptez pas seulement la volonté permissive de Dieu, mais la parfaite volonté de Dieu. Troisièmement, cherchez-la jusqu'à la trouver. La Bible dit dans le livre des Cantiques, au chapitre 3 et au verset 1, « Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Plus loin, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Voilà une femme qui a cherché, mais au départ, elle a cherché pendant qu'elle était dans la maison. Mais elle a commencé et s'est dit, je vais sortir, je vais faire le tour de la ville, et il est impossible que je ne puisse pas trouver la volonté de Dieu pour moi. Et finalement, elle a persévéré, et s'est posé des questions, elle a trouvé conseil aussi, elle a cherché du conseil ou des indications auprès des personnes sans pouvoir en trouver, mais elle a continué son chemin et elle a trouvé celui que son cœur aime. Si vous cherchez la volonté de Dieu, cherchez-la jusqu'à la trouver. Cela parfois demande du temps, plusieurs jours de jeûne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un homme dans la parole de Dieu, il s'appelle Onésiphore. L'apôtre Paul en parle, il dit « Onésiphore, il m'a souvent réconforté, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Et au contraire, dès son arrivée à Rome, il s'est mis activement à ma recherche et il a fini par me trouver. » Que le Seigneur lui donne d'avoir part à la bonté du Seigneur au jour du jugement. Tu sais aussi mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. C'est intéressant parce qu'on voit ici que Onésiphore a cherché Dieu jusqu'à le trouver, ou chercher l'apôtre Paul, jusqu'à le trouver. Nous, on peut chercher Dieu jusqu'à le trouver. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a cherché l'apôtre Paul, alors qu'en fait, c'était pour lui rendre des services. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils vous demandent tout le temps des services, vous pouvez les voir à la sortie de l'église et vous essayez de fuir, parce que vous savez qu'ils vont encore vous demander quelque chose. Quand des gens vous demandent un service au travail ou quelque part, il est possible que vous essayez de fuir leur présence parce que vous ne voulez pas leur rendre de service. Onésiphore, lui, il est allé jusqu'à trouver pour rendre service. Quatrièmement, il faut être prêt à abandonner tous vos projets si vous voulez entendre et reconnaître la volonté de Dieu. Être prêt, ça ne veut pas dire que Dieu va vous demander de tout abandonner, mais il faut avoir cette disposition de cœur d'être prêt à tout abandonner. Je me souviens quand j'ai fait cette prière le 1er janvier 2003 dans ma voiture où j'ai dit « Seigneur, je t'abandonne toute chose. J'abandonne toute ma vie. » Et j'en ai souvent parlé, c'est là où l'une de mes premières fortes expériences avec Dieu, où il est descendu dans ma voiture d'une façon tellement forte. Et cette semaine, j'étais en train de relire des lettres, des choses que j'avais écrites à cette époque-là. Et j'ai réalisé en fait que 3 jours après avoir fait cette prière, c'est là où il y a eu une de ces premières prophéties de mon pasteur dans l'église qui m'a dit « Je vais te parler concernant ma volonté pour ta vie ». Quelques semaines plus tard, je me suis retrouvé dans une réunion et là, Dieu a commencé à me parler concernant mon ministère prophétique. Et tout ça a commencé quand j'étais là dans la voiture et j'ai dit « Seigneur, je t'abandonne toute ma vie ». Cinquièmement, soyez prêts à changer et à réviser votre agenda. Parce que la volonté de Dieu pour votre vie va certainement modifier de façon significative la façon dont vous gérez votre temps. C'est pourquoi il faut être prêt à ce que Dieu puisse vous parler, mais sachez aussi que quand il va vous parler, cela va vous demander de modifier votre agenda, de modifier vos priorités, de délaisser certaines choses, effectivement, d'abandonner certaines choses pour que ce soit la volonté de Dieu qui prédomine au-dessus des choses naturelles, humaines ou terrestres. Autre point, c'est que nous ne pourrons pas recevoir comme il faut la volonté de Dieu si nous sommes déjà convaincus de l'avoir trouvée. C'est comme si, vous savez, on peut avoir une énorme parcelle, un grand terrain, et sur ce terrain, on a déjà construit plein de choses.
on a construit des maisons, on a construit des immeubles, on a construit des routes. Et vous avez devant vous ce grand terrain, cette grande parcelle qui vous appartient, sur lequel vous avez construit des immeubles, des maisons et des routes. Et vous demandez au Seigneur, Seigneur, construis ce que tu veux. Fais ce que tu veux, construis ce que tu veux. Mais en fait, il n'y a plus de place. Vous avez déjà vu des grandes villes, on peut penser à New York, où il n'y a plus de place. Le moindre mètre carré est occupé. Et parfois dans nos vies, le moindre mètre carré est occupé. On est tellement occupé. Mais on dit, Seigneur, je suis prêt à tout pour toi. Construis ce que tu veux dans ma vie. Mais finalement, il n'y a pas de place pour lui. C'est pourquoi, pour connaître la volonté de Dieu, mettez tout à plat devant Dieu. Nous avons besoin de mettre tout à plat devant Dieu. Et c'est pourquoi je vais vous aider demain à mettre tout à plat. Fixer les objectifs que vous savez déjà, que vous reconnaissez aujourd'hui, mais aussi mettre tout à plat, être prêt à tout abandonner pour que Dieu puisse vous parler. Deuxièmement, nous ne pourrons pas recevoir la volonté de Dieu si nous sommes déjà décidés à ne pas l'accomplir, si elle comporte un prix à payer. On a vu premièrement, on ne pourra pas recevoir la volonté de Dieu si on pense l'avoir trouvée. Effectivement, si vous pensez déjà faire la bonne chose, alors vous n'avez pas besoin de connaître la volonté de Dieu. Et beaucoup, en fait, ne peuvent pas recevoir la volonté parfaite de Dieu pour eux, parce qu'ils pensent déjà qu'ils sont en plein cœur de cette volonté. Et c'est pourquoi des fois, quand Dieu veut nous amener à une nouvelle saison, on ressent un malaise intérieur, on ressent parfois un manque de paix, on ressent que quelque chose ne va pas, une insatisfaction parfois, ou parfois aussi la faveur qui commence à disparaître parce qu'on a besoin de passer du temps à prier dans la présence de Dieu. Mais aussi donc, si nous sommes décidés à ne pas accomplir la volonté de Dieu, ce sera difficile qu'il puisse nous parler. La Bible dit, Paul a parlé dans Romains au chapitre 15, au verset 1, il a dit « Ne pas chercher ce qui nous plaît ». Ne pas chercher ce qui nous plaît. Et quand nous voulons chercher la volonté de Dieu, il ne faut pas chercher ce qui nous plaît. Jésus va parler de l'histoire de deux fils, et il y a l'un des fils à qui le père avait demandé d'aller parler. Il a dit à son fils, « Mon fils va aujourd'hui travailler dans ma vigne ». Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Et celui-ci répondit, « Oui, mon Seigneur, j'y vais, mais il n'y alla pas. » C'est ce qui se passe pour tous ceux qui cherchent la volonté de Dieu et quand Dieu leur parle, quand ils entendent la volonté de Dieu, ils font demi-tour. Jésus va aussi parler des types de terrains. Et il va dire qu'il y a plusieurs types de terrains. Et parmi ces terrains, il y en a ceux qui sont dans une mauvaise... La terre est peut-être bonne, mais ils manquent de racines, ils sont inconstants. Jésus dit que surviennent des difficultés ou de la persécution à cause de la parole, à cause de la volonté de Dieu, et voilà qui abandonnent tout. Peut-être il y a certaines personnes d'entre vous, Dieu vous a parlé concernant sa volonté. Et maintenant, vous êtes en train de la rechercher à nouveau, mais Dieu vous avait déjà parlé. Mais parce que vous n'aviez pas assez de racines, vous avez délaissé cette volonté et vous vous retrouvez comme avoir fait un tour complet, un cercle, au même endroit. Mais Dieu est prêt à nouveau à mettre une faveur sur vous, parce que Dieu ne se répand pas ni de ses dons, ni de son appel. Jésus dit également qu'il y en a d'autres qui reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde. Frères et sœurs, c'est pourquoi cette semaine, on va parler d'un agenda, de créer un agenda. Je vais vous aider à le faire. Parce qu'en fait, des fois, on a la volonté de Dieu, mais cette volonté est étouffée parce qu'il n'y a plus de place dans l'agenda. Il n'y a plus de place pour agir et pour accomplir selon ce que Dieu nous dit. Il parle aussi de l'attrait trompeur des richesses et d'autres passions qui pénètrent en eux. Donc, des fois, c'est les soucis de monde. On est tellement préoccupés. Des fois aussi, c'est l'amour de l'argent, les richesses. Et c'est les gens qui vont travailler pour avoir toujours plus d'argent. Mais aussi, il y en a certains, c'est les passions, c'est les sorties, c'est les loisirs, c'est tout ce qui prend beaucoup de temps. Et je voudrais faire une parenthèse pour terminer avant qu'on puisse prier ensemble. Il y a ceux qui prient pour dominer et pour régner. Beaucoup de gens, de plus en plus, ces dernières années, on a entendu beaucoup de messages sur être un plus que vainqueur, sur régner, sur dominer. Tu dois dominer, tu dois être la tête et non la queue, etc. Tu dois être en haut et non en bas. Vous savez, Dieu m'a de plus en plus parlé ces dernières semaines. Et j'ai commencé à prier, vous l'avez entendu dans ces émissions, afin que ce ne soit pas moi qui règne, que ce ne soit pas moi qui domine,
mais que ce soit lui qui règne et qui domine. Je ne veux pas dominer, je veux que Christ domine. Je ne veux pas régner, je veux que Christ règne. Qu'il règne dans mon cœur et dans mes pensées, qu'il règne dans ma vie. Et vous savez, si vous voulez avoir de l'autorité, parce que régner et dominer, on parle d'autorité. La Bible dit dans Romains au chapitre 13, au verset 4, « L'autorité est au service de Dieu pour ton bien. » L'autorité n'est pas donnée pour écraser, pour dominer les autres. L'autorité est donnée pour faire du bien aux autres. Alors si vous voulez régner et si vous voulez dominer, si vous cherchez la volonté de Dieu concernant votre travail, concernant des finances, concernant un ministère, concernant un appel, posez-vous la question, est-ce que je veux régner et dominer sur les autres? Est-ce que finalement je recherche à être au-dessus des autres ou pas? Est-ce que je recherche à leur faire du bien? La Bible dit dans 2 Samuel au chapitre 8 au verset 15, « David régna sur tout Israël, il faisait droit et justice à tout son peuple. » Voilà pourquoi vous pouvez régner et vous pouvez dominer, si c'est pour faire du bien et pour faire justice. Frères et sœurs, j'ai partagé avec vous quelques principes importants, des principes importants et simples en même temps. Mais ces choses doivent vraiment se trouver dans nos cœurs et dans vos cœurs si vous voulez connaître la volonté de Dieu. On va passer maintenant un temps à prier et cette première journée, ce sont les prémices. Suivez ces émissions avec fidélité jusqu'à la fin. Dieu va vous parler. Des fois, il suffit de corriger les choses dans nos cœurs pour entendre sa voix. Gloire à Jésus-Christ. Commence à fermer les yeux là où tu te trouves. Si tu peux te concentrer sur Dieu maintenant et la présence de Dieu. La volonté de Dieu te vient de lui, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Commence maintenant à reconnaître Dieu dans ta vie. Appelle-le maintenant et accueille-le. Avec tes mots, vas-y. Invite-le. Dis-lui, Seigneur, j'ai soif de connaître ta volonté. J'ai soif que tu me parles. Je t'invite, ô Dieu. Je t'invite. Parle-moi. Je suis prêt à écouter ta voix. Je suis prêt à obéir. Commencez à prier maintenant afin que vous puissiez vous revêtir d'humilité. Demandez à Dieu maintenant de vous aider. Seigneur, aide-moi à revêtir un cœur humble. Demain, on va passer beaucoup plus de temps à prier par rapport à tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et j'aimerais maintenant prier pour vous. Père, je te remercie pour ta gloire, pour ta présence merveilleuse. Alors que nous sommes dans ta présence, nous pouvons être pleins de confiance parce que nous savons que tu ne nous laisseras pas dans les ténèbres, mais tu nous enverras toujours dans la lumière, éclairés par ta gloire. Père, je veux prier pour tous ceux qui écoutent cette émission aujourd'hui. Merci parce que tu as écrit à l'avance pour eux des choses tellement précises. Mais Père, je veux prier aussi parce que parmi eux, il y a tellement de gens qui sont préoccupés et occupés par toutes sortes de choses et qui n'arrivent pas à trouver le temps nécessaire pour chercher jusqu'à trouver et pour accomplir ta volonté. Père, je prie que cette semaine soit une semaine puissante où tu parles fortement dans les cœurs et qu'à cause de cette semaine de prière, à cause de cette semaine de jeûne, à cause de cette semaine alors que plusieurs vont chercher ta face jusqu'à trouver ta présence, tu vas révéler des choses nouvelles, tu vas parler avec tellement de clarté, tu vas mettre dans les cœurs la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je te remercie parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et pendant cette semaine, ta parole vient, elle vient éclairer nos vies. Elle vient éclairer notre chemin. Père, je te glorifie, tu es extraordinaire et merveilleux. Et je veux te donner toute la gloire pour les choses que tu vas mettre dans le cœur de ton peuple pendant cette semaine. Pour les choses que tu vas mettre dans le cœur de ce frère, de cette sœur. Les choses que tu vas leur dire. Les choses que tu vas éclairer.
les choses que tu vas leur demander d'abandonner, les choses que tu vas régler, corriger. Merci parce que tu vas les aider à se fixer des objectifs très clairs pendant cette semaine. Tu vas les aider, Père, à avoir un agenda qui leur permette de te mettre en premier. Oh, je proclame ta gloire. Merci parce que tu vas amener un équilibre. Merci parce que tu vas amener un changement. Merci parce que tu vas amener des corrections, des améliorations. Tu es tellement glorieux. J'aime ta présence, Seigneur. On aime ta présence. Reçois la gloire, Jésus-Christ. Reçois la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Parlez dans l'esprit, frères et sœurs. Parlez dans l'esprit. Quand vous cherchez la volonté de Dieu, passez du temps à prier dans l'esprit. Priez dans l'esprit, à prier dans l'esprit. Vous allez vous déconnecter des choses présentes. Et vous allez vous élever dans la présence de Dieu. En priant en langue, dans la dimension de l'esprit. Et si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit maintenant, soyez-le au nom de Jésus-Christ. Soyez remplis du Saint-Esprit maintenant même. Que la gloire du Seigneur vous remplisse. Libérez maintenant ces sons. Exprimez ces paroles maintenant qui sortent de vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Oui, c'est ça. C'est ça. Libérez ces paroles. Libère ces paroles maintenant. Ça ne vient pas de la tête, ça vient du cœur. Commence à libérer. Ça peut être un son. Tu ne comprends pas. Libère par la foi. Et brosso de frai mandele brosso tolo ya broque. Il y a ça la flobre nele colobrota ya bario. Il bre sotto lo brano mai bre colo wese. I tire sobro pele colo wele li mai to zotto lo we. Rolie flopre cara brosso tolo weka. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire, 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 gloire à Dieu. Je te glorifie, Seigneur. Tu es extraordinaire et glorieux. Frères et sœurs, si vous avez à cœur de jeûner, si Dieu vous met à cœur de jeûner, ce soir, demain, jeûnez. Passez du temps à jeûner pendant peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mettez-vous à part. Parlez en langue, parlez en langue. Passez du temps pendant cette semaine parce que je suis convaincu que Dieu va éclairer votre chemin. Demain, je vais vous donner 7 points concernant la volonté de Dieu pour votre vie. On va voir ensemble 7 choses qui peuvent vous aider à connaître la volonté de Dieu pour vous. Ça va beaucoup vous aider. Et je vais vous aider aussi à écrire la vision. Demain, je vais vous aider à écrire la vision et on parlera après-demain des 7 points concernant la volonté de Dieu pour votre vie. Je vous dis donc à demain dans Prière Inspirée. Continuez à passer du temps dans la présence de Dieu.